Rentrer chez ses parents pour lancer sa boîte, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, donc j'ai quitté Paris après 5 ans de vie parisienne pour retourner chez mes parents dans le sud à Nice pour lancer mon entreprise. Bon, en réalité, j'ai déjà lancé mon entreprise, mais c'est vraiment au balbutiement, ça fait même pas un mois que c'est lancé officiellement. Et j'ai décidé donc de rentrer chez mes parents, de quitter mon appart parisien, de quitter ma vie parisienne. J'avais un super appart dans le centre. Et j'ai passé 5 années là-bas, j'ai adoré. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai décidé de quitter Paris pour rentrer chez mes parents, poser mes affaires ici. Et en réalité, c'est un peu qu'un passage, parce que le but c'est pas de rester ici, de vivre ici. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et du coup, potentiellement mes conseils que je peux donner à d'autres jeunes entrepreneurs qui se posent la question de est-ce qu'ils doivent rentrer ou non chez leurs parents pour lancer leur boîte. Mais voilà, je voulais vous partager du coup cette petite impression là. Mais donc moi je vais pas rester chez mes parents, je vais juste poser mes affaires ici et ensuite j'irai voyager. Mais ça on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo et même dans les prochaines. L'idée de cette vidéo c'est juste de vous expliquer un peu de manière brute ce que moi je pense du sujet. Est-ce qu'il faut rentrer chez ses parents ou non pour lancer un business. Alors, on entend plein de choses, donc d'avis pour et d'avis contre en fait. Il y a plein de plus, il y a plein de moins au fait de rentrer chez ses parents. Ce qu'on entend principalement en général, c'est les personnes qui se disent ok, bah en fait comme ça j'aurais pas besoin de payer de loyer. Je suis le premier à le dire et c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai pas besoin de payer de loyer, je serai peut-être soutenu moralement par mes parents. Voilà, j'aurai un peu de la présence aussi, donc ça me permettra je sais pas, de me sentir un peu mieux. On peut entendre quoi parfois aussi? On peut entendre que voilà, on n'a pas besoin, on a une charge mentale en moins parce qu'on n'a pas besoin de faire les courses, à manger, etc. etc. Bon, après, ça dépend évidemment de vos parents, etc. Mais en tout cas, l'idée c'est de dire ok, tu rentres chez tes parents, tu auras plus de temps pour ton business parce que tu seras moins perdu et défocus à faire, je sais pas, à manger, etc. etc. Voilà, ça te coûtera moins cher, tu pourras te relancer vraiment de manière sereine, ça t'évitera les premiers coûts importants du début, etc. Bon, tout ça c'est en partie vrai mais c'est en partie faux aussi et moi j'ai un avis assez tranché sur la question et je le savais déjà mais c'est vrai que là du coup le fait de rentrer chez mes parents parce que là je suis chez mes parents actuellement. Alors vous voyez hein, c'est quand même hyper sympa, on a une maison, on est dans le sud, il fait beau, il fait bon. Là on est le 29 septembre, enfin je pourrais enlever ça, je serais en t-shirt, je serais très bien. Donc c'est quand même très cool, ok. En plus ça dépend après de où on est, de où sont vos parents, mais en tout cas pour ma part, je savais que ça allait être hyper agréable le fait de rentrer chez mes parents, et en fait peut-être trop agréable. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en réalité, l'environnement, il n'y a pas plus important, je trouve. On est vraiment la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, mais on est aussi on est le fruit de nos habitudes, j'ai envie de dire. Et en gros, je trouve que c'est hyper important d'être dans un environnement où on a forcément des habitudes hyper productives quand on veut lancer un business. Le but c'est de charbonner à fond, le but c'est de bosser comme jamais. Donc évidemment c'est hyper important d'avoir un écosystème, un environnement favorable à travailler quoi. Et c'est vrai que on a tous connu un peu cette expérience de, je sais pas, on part en vacances ou on va, je sais pas, 3 semaines pour travailler dans une autre maison ou un autre truc ou quoi. Ben en fait on connaît tous ce changement d'environnement et ce changement d'environnement impacte directement nos habitudes. Je dis une bêtise, mais si on se dit vas-y, on part avec je sais pas, nos potes entrepreneurs dans une baraque et on se lève à 5 heures du matin, on fait tout ça, etc. Et en fait, le fait d'être dans cette maison-là avec un environnement dès le début et des habitudes dès le début qui est favorable au business, qui est pro-business, bah forcément, ça va nous habituer et in fine, ça sera un peu notre habitude et ça sera un peu logique pour nous de faire ce genre d'habitude justement et de faire ces petites routines ou autres. Et bien en fait chez nos parents c'est un peu la même chose mais à l'inverse, c'est à dire que je pense que tous ceux qui m'écoutent, en tout cas moi c'était mon cas, chez mes parents j'ai jamais travaillé de manière très assidue. J'étais chez mes parents quand j'étais au collège, au lycée. C'était pas des périodes de ma vie où je bossais beaucoup. Je voyais beaucoup mes potes, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête, je jouais beaucoup à la play, etc. Et j'ai jamais pris l'habitude de travailler ici. J'ai jamais connu cet environnement, cette maison, cet endroit comme un lieu de travail vraiment effectif, productif, où je coffre, où je planche toute la journée. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le problème, quand je reviens ici, bah, en fait, je me remets dans cet environnement de l'époque. En fait, je me remets dans cet environnement, mais ma vie a changé, mais l'environnement, lui, n'a pas changé. Et donc, en fait, je trouve que ça, c'est un problème parce que c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de s'y mettre. C'est plus compliqué de se mettre à travailler. Moi, à Paris, j'avais une routine qui était mais incroyable. Mais par exemple, Paris, c'est hyper intéressant. Paris, j'ai fait 2 appartements à Paris.
Le premier en colocation pendant 3 ans avec mon meilleur pote, et le second qui était cet appart que je viens de quitter là, qui était dans Paris 9e, dans le centre, un petit appart, mais très proche de tout, et globalement je m'étais fait un bon desk, un bon setup, un bon bureau, un double screen, etc. Et en gros, ça m'a quand même... Enfin, j'avais vu la différence d'environnement et d'habitude donc de travailler, parce que dès lors que j'ai pris cet appartement en fait dans Paris 9, c'est le moment où j'ai vraiment lancé ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube principale, pas celle-là du coup mais l'autre que j'ai, et mes comptes Instagram, etc. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en bas si vous voulez aller voir et que vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas. Mais donc voilà, ça fait à peu près 2 ans que j'ai lancé les contenus, les vidéos, etc. Et c'était au moment où je suis rentré dans cet appartement que j'ai lancé le contenu, que j'ai lancé la chaîne YouTube, que j'ai lancé mes réseaux. Donc en fait dès le début, cet appartement pour moi équivalait à travailler, faire du contenu, les vidéos, un setup, etc. Et du coup, forcément, pendant ces 2 années-là, j'ai jamais autant travaillé de ma vie parce que j'avais une routine et une habitude, et j'étais dans un environnement qui, pour moi, faisait référence au travail. C'est-à-dire que pour moi, cet appartement, quand j'étais dans cet appartement, typiquement j'avais un tout petit canapé, donc en fait j'étais pas à l'aise à me mettre sur le canapé. J'avais surtout un bureau qui prenait beaucoup de place, j'avais pas beaucoup de place à côté, etc. Donc en fait, tout était tourné autour du travail, de la productivité et globalement du charbon, quoi. Et donc c'était hyper cool, j'ai grave kiffé, et du coup ça m'a permis de vraiment de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment lancer ma boîte après avoir passé 2 ans dans une banque privée, donc c'est quand même assez intéressant. Mais donc en même temps, le fait de le quitter, ça me remet un peu à zéro, c'est-à-dire que ça me ramène dans mon environnement de base, chez mes parents, où j'ai pas l'habitude de travailler, où il y a les chats à la maison, où il y a les trucs. Et en gros, c'est vrai que je m'attendais un peu à ça, donc je suis pas étonné, mais je m'étais dit quand même, sachant que là j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de travail, je dois travailler quand même, hein, donc je travaille, hein, mais c'est juste que je le vois, c'est plus dur, il y a plus de friction, c'est plus compliqué. C'est les parents qui rentrent à des heures du coup en fonction de leur travail, etc. Qui ah bah tiens on va manger, ou ah bah tiens on va faire un truc et tout. Et moi je suis très content de les voir aussi parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, je les vois rarement, etc. Donc je suis vraiment dans ce mood où je suis dans un entre-deux. Je dois travailler, mais je suis tenté à faire autre chose. Alors que quand j'étais à Paris dans mon appart, je devais travailler et j'étais tenté à rien faire d'autre parce que j'étais vraiment dans un petit appart et tout tournait autour de ça. Donc ça c'est assez important à prendre en compte, et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je m'attendais, mais peut-être pas autant, ou en tout cas peut-être pas à ce stade d'évolution. C'est-à-dire que là, ça fait 1 mois qu'on a lancé le business, ça commence à bien tourner, on a beaucoup de clients, beaucoup de taf, c'est un bordel, c'est les périodes de lancement, c'est le gros rush. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus dans les prochaines vidéos, mais voilà, c'est très cool. Mais du coup, c'est vrai que je pensais que j'allais quand même être un peu plus à l'aise, ou un peu plus apte, et un peu plus entraîné facilement à travailler. Et c'est vrai qu'il y a encore de la friction. Il y a franchement de la friction, parce que tu retournes dans ton ancienne chambre, etc. Alors moi j'ai la chance quand même d'avoir un bureau dans une petite pièce à part en fait, qui est la chambre d'amis que j'utilise comme bureau, et ça me permet quand même de sortir de mon environnement. Et ça c'est une pièce pour le coup dans laquelle j'allais jamais avant. Donc en fait je peux me recréer un nouvel environnement dans cette micro pièce, propice au travail, favorable au travail, avec des routines je sais que quand je me lève je vais forcément dans cette pièce, et en fait quand je suis dans cette pièce je vais forcément travailler. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, de petits détails à la con, mais qui ont toute leur importance quand on veut être productif, quand on veut vraiment travailler beaucoup. Donc ça c'est un peu voilà, déjà les premières choses que je voulais dire à ce sujet là. J'aurais juste, si je m'étais noté 2-3 autres petits trucs desquels je devais parler, mais ouais, par exemple, typiquement le fait que nos parents nous soutiennent moralement, en réalité, oui, alors ça dépend pour tous les parents. Moi, mes parents me soutiennent à fond, mais mes parents ne comprennent pas vraiment ce que je fais. Et mes parents ne comprennent pas vraiment à quel point je dois être focus, à quel point je dois travailler, à quel point ça a des implications, et à quel point je suis stressé, entre guillemets, hein, à quel point j'ai quand même de la pression, voilà, plutôt. C'est pas vraiment du stress, c'est plutôt de la pression. Mais donc ça c'est vrai qu'ils le comprennent pas forcément, et donc nos parents, comme toute personne qui nous chérissent et qui nous aime, sont tentés de nous dire tranquille, calme-toi, t'as 23 ans, t'as le temps, tranquille, voilà. Et ce qui est pas peut-être faux, mais en tout cas ce qui moi n'est pas dans ma réalité, c'est-à-dire que moi je le vois pas comme ça. Donc voilà, ça c'est vrai aussi, ça peut être un frein. Et surtout je pense à des potes à moi qui voulaient lancer leur boîte aussi, qui voulaient retourner chez leurs parents, et qui me disaient vraiment, mes parents mais ils veulent pas du tout que je bosse, ou en tout cas ils sont pas du tout, ils me soutiennent pas vraiment, ils préfèrent que je prenne un CDI, ils ont peur, etc. Moi j'ai de la chance, c'est pas du tout ça. Moi mes parents ils me soutiennent à mort, ils ont full confiance en moi, etc. Mais forcément ça reste mes parents, donc ils sont en mode voilà, prends pas trop de risques, fais attention, etc. Même s'ils me poussent, voilà, ça les arrangerait si je bossais peut-être un peu moins, ce qui est normal. Et donc
Voilà, autre chose que je voulais dire, oui, l'avantage quand même c'est qu'on paye pas de loyer, ça c'est hyper intéressant, surtout quand on lance sa boîte, parce qu'on fait du cash, là avec Thomas, on en parlera, ça marche bien, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait ce business, c'est pour optimiser la fiscalité des entrepreneurs, parce qu'on le voit bien, même quand on fait du cash, en fait, sortir, c'est tout bête, hein, mais si on veut sortir 1 euro dans notre poche en dividende, ce qui est quand même le truc le moins cher, en gros il faut faire x2 de CA, c'est-à-dire que si je fais 2 euros de chiffre d'affaires, je vais pouvoir me sortir 1 euro en dividende à la fin de l'année. Et si je veux me sortir des salaires, c'est beaucoup plus chargé. Donc en fait, le fait de ne pas avoir de loyer, donc de ne pas devoir payer, je sais pas, 800, 900, 1000, 1200 balles par mois de loyer, en fait, c'est ça, minimum x2 à x3 de chiffre d'affaires qu'on économise. Donc c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est x2, x3 de ce qu'on peut laisser dans la boîte, capitaliser, réinvestir, etc. Donc au début, c'est quand même hyper important. Et c'est vraiment à prendre en compte parce que c'est pas juste j'économise 800 balles, c'est j'économise potentiellement je sais pas, à 1006 à 2004 de CA par mois pour ma boîte, donc c'est quand même beaucoup. Donc ça c'est cool. Après ensuite tout ce qui est le fait de quitter Paris pour vraiment aller en province, parce que là il y a ce facteur. Donc le premier facteur c'est le fait de rentrer chez ses parents. Le second facteur pour moi c'était du coup de quitter Paris pour aller en province, puisque mes parents sont à Nice. Donc ça, est-ce que je l'ai bien vécu? Est-ce que je le sens bien? Parce que moi, tout le monde me disait, ouais, mec, pourquoi tu rentres à Nice? Tout le business est à Paris, tout le monde est là, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, de partenaires, d'avocats, de collaborateurs, etc., à voir, avec lesquels je devais faire des déjeuners, avec lesquels je pouvais faire des podcasts, avec lesquels je pouvais faire plein de choses. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai adoré. Et en fait, c'est top parce que pareil, du coup, t'es aussi poussé à vraiment toujours, vraiment get shit done, quoi. T'es obligé d'avancer parce que sinon, il n'y a personne qui t'attend. Donc ça, c'est cool. Mais le mauvais côté de ça, c'est que du coup, t'as aussi moins de temps pour toi, pas dans le sens pour toi des persos, mais pour toi, pour ton business, pour prendre du recul sur ton business, la structure, la stratégie, etc. Et moi, ça, je le faisais, tu vois, le soir je sais pas, de 22h à 2h du matin, parce qu'il y a personne qui m'en dérangeait, j'avais pas de notification, etc. Mais c'est vrai que sinon, Paris toute la journée, c'est un avocat qui t'appelle, un truc, un machin, machin. Et c'est vrai que le fait de sortir de Paris, là, tu vois que tout d'un coup, en fait, t'es plus dans le scope des gens. Et ça peut être une mauvaise chose, mais ça peut être aussi une bonne chose. C'est-à-dire que le fait de se dire, ok, je sors de Paris et je reviendrai à Paris de temps en temps, une semaine, 10 jours, un week-end, etc., pour revoir du monde, pour tourner des podcasts, pour faire des choses, parce qu'il faut quand même rencontrer les gens en physique, tu vois. Même si on a un business en ligne, c'est quand même important de rencontrer des partenaires, des clients, des collaborateurs en physique. Mais voilà, c'est vrai que là, le fait de sortir de Paris, c'est pas plus mal. En fait, tu sors un peu de leurs habitudes. Ils savent que tu n'es pas là, donc ils vont pas forcément t'appeler pour tout et pour rien. C'est-à-dire que parfois, oui, tu vas faire des déj avec des avocats ou des partenaires ou autres. Alors c'est toujours bien, mais parfois c'est un peu inutile et on le fait un peu parce que aussi, on est là, donc tant qu'à faire, au lieu de déj tout seul, autant déj avec un avocat. Ce qui est vrai et c'est bien. Mais c'est vrai que du coup, à force, oui, je dis avocat effectivement pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai un business vraiment de gestion de patrimoine et d'accompagnement fiscal. Donc en fait, on travaille avec énormément d'avocats. Donc c'est un peu nos principaux collaborateurs et les gens avec qui on travaille le plus, c'est des avocats. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse. Mais donc c'est vrai que des fois on est vite tenté à faire un déj parce qu'on peut faire un déj. Alors au lieu de déjeuner tout seul, autant déjeuner avec eux. C'est vrai, mais du coup d'un autre côté, ça fait que tu es toujours dans ce rythme où bam bam bam, ça avance, ça avance, ça avance et tu peux rarement prendre du recul, te poser un peu sur ton business et regarder un peu, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et ça, c'est vrai que le fait de rentrer chez tes parents, c'est cool à ce niveau-là, surtout moi parce qu'ils sont pas à Paris, mais parce que du coup, on a vraiment ce truc de, ok, on est détaché de la capitale, on est hors du scope business, tout en ayant quand même le calendrier qui est rempli pour avoir des calls parce que tout se passe en ligne. Donc en réalité, ce que je veux dire, c'est que quand on a le besoin vraiment d'être à Paris pour son business, effectivement, c'est peut-être bête de partir de la capitale. Par contre, quand on a un business en ligne, que tout se fait en ligne, qu'en réalité, on gagne de l'argent grâce à des connexions en ligne et non pas en physique, en réalité, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est d'intérêt de networking, d'intérêt personnel, etc., d'être vraiment en physique dans Paris. C'est-à-dire que en fait, on peut moi je fais autant d'argent là à Nice que j'en faisais à Paris. C'est juste qu'effectivement, t'es moins, voilà, t'es moins distrait, t'as moins de distractions, t'es plus calme. Là, on est au calme à la montagne, il fait beau, voilà, il y a quand même des avantages. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, je pense, au sujet justement du fait de rentrer chez ses parents. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? J'ai parlé beaucoup plus que ce que je pensais, je suis une vraie pipelette, il va falloir que je me calme. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui m'écoutent là, est-ce que vous êtes des entrepreneurs? Est-ce que vous rentrez chez vos parents pour lancer votre business? Est-ce que vous hésitez à le faire justement? N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires. L'idée de cette chaîne vraiment c'est d'avoir un échange très fluide, très naturel. Il n'y a pas de cut, il y a pas de. Voilà,
un truc très brut, je pose la cam et je parle. Et donc du coup je suis hyper intéressé d'avoir vos retours, vos avis, vos remarques, etc. Ça m'aidera aussi, et puis le but c'est vraiment d'interagir avec vous et de créer un nouveau format ici sur cette chaîne, un peu plus business et moins gestion de patrimoine pure et dure. Mais si du coup mon business vous intéresse, si vous voulez vous faire accompagner fiscalement en France ou à l'international, que vous voulez soit optimiser vos impôts en France, soit vous expatrier et optimiser à l'étranger, n'hésitez pas à nous suivre, Thomas et moi, sur nos différents réseaux. Je mettrai tout ça en bas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.